Bonjour et bienvenue à bord à nouveau de Rock Maya 6SW. Cette fois-ci en direct depuis Austin avec Cédric Giorgi qui est mon premier invité. Salut. Merci d'être venu ce matin alors que le festival commence à peine. Je vois que tu as ton badge, moi j'ai pas encore été le prendre à la salle des réceptions. Voilà, ok, bah écoute je te laisse te présenter rapidement peut-être pour commencer. Ouais. Donc je m'appelle Cédric Giorgi, je suis le cofondateur de Cookening, qui est une nouvelle start-up dans le domaine du tourisme, du voyage et de l'alimentaire. Ça fait beaucoup de domaines, mais en Ouais. fait c'est très simple, on permet aux gens d'aller manger chez l'habitant. Donc un peu comme un Airbnb ou un couchsurfing, Ok. tu vas dans un nouvel endroit, soit parce que tu es un expat, soit parce que tu es un touriste, et tu as envie d'une expérience unique chez l'habitant autour d'un repas. C'est ce qu'on permet dans une place de marché comme ça. D'accord. Donc on est en alpha privé depuis 2-3 mois, on accélère là. Et puis comme on essaie d'être international, à la fois par les ambitions de Cookening, mais aussi par les gens qu'on veut recevoir, je suis venu me faire 15 jours de trip aux États-Unis depuis Ok. une semaine. Tu me disais, c'était assez intéressant que justement tu as été à San Francisco juste avant. Toi, tu avais bossé un petit peu avec Sismic depuis Paris, mais tu as quand même une connaissance des autres événements tech que SXSW, donc les événements de TechCrunch ou d'autres. C'est ta première fois ici à Austin. Comment tu sens un petit peu la différence entre les différents événements et qu'est-ce qu'il y a de particulier à Austin par rapport à d'autres villes américaines ou d'autres endroits, typiquement Silicon Valley et New York? Alors, je ne les ai pas tous faits, mais c'est vrai que j'ai fait du Web 2.0 Expo, Lounge, TechCrunch, Disrupt de l'époque et autres petits trucs. Austin déjà c'est la taille quoi. South by Southwest c'est massif en termes de participants. En gros les gens, en plus moi j'étais donc à San Francisco juste avant. D'accord. Et donc tout le monde dit la Silicon Valley se déplace à Austin. D'accord. Il y a je sais pas moi, 20-30 000 personnes qui viennent à cet événement. Donc c'est le plus gros événement tech et web certainement des États-Unis donc du monde. Et surtout ce qui est intéressant par rapport aux autres événements, c'est que c'est tout le off, tout ce qu'il y a de parallèle. Il y a je sais pas combien de sessions en parallèle, il y a des événements annexes à Austin, il y a des meet-ups, il y a des soirées. En gros, il y a pas mal de gens qui disent ne venez pas à Austin avec un ticket, venez juste comme ça et vous en bénéficierez autant. Ouais, il y a effectivement pas mal de gens qui disent ne prenez pas le badge, ça coûte très cher. On est plutôt réseauté dans les parties et le off et c'est ça qui est intéressant. Au final, d'ailleurs c'est pas l'événement qui coûte le plus cher, hein. Mais ouais, c'est vrai qu'on peut certainement se sentir sans le badge. Ok, d'accord, très bien. Du coup, écoute, tu fais partie des quelques francophones qui sont là cette année. Les Français ne sont pas extrêmement bien organisés, mais on va essayer de nous rassembler Non, cette année. on vient pas à Austin pour voir les Français. À un moment donné, c'est ça aussi quand même. C'est sympa et c'est vrai que dès qu'on va sur un événement à l'international, on rencontre bien les Français parce que c'est plus facile. Mais mine de rien, l'intérêt de venir sur un événement comme ça, c'est pas de traîner qu'entre Français, c'est d'aller voir les autres communautés, c'est d'aller voir les Américains, c'est de se mélanger, d'aller voir les autres nationalités. Disons, ce qui est intéressant, c'est que l'intérêt de se regrouper, ce qui n'a pas été fait cette année et qu'il faudrait faire les autres années, c'est de dire, par exemple, on prend toutes les startups françaises qui sont là et on fait un meet-up pour que les autres nationalités, les Américains, viennent voir les Français. Mais juste entre Français, il n'y a pas trop un méga intérêt. Si ce n'est peut-être faire un lunch ou un truc, mais. ouais. Donc, nous, on va essayer de rassembler quand même quelques francophones pour le lunch et quelques parties. Je sais que les Québécois sont assez bien organisés également. Ils ont tout un stand sur l'exposition et ça permet aussi du coup aux gens de venir voir quels sont les différents acteurs qui viennent. Je sais qu'ici on a des startups, on a les gens de la cantine de Nantes qui viennent. Nous-mêmes, on est soutenus par la fonderie par exemple. C'est vrai que c'est intéressant de voir un petit peu la variété des profils qui viennent ici et voir ce que les gens viennent quelques startups, des agences, quelques annonceurs aussi, hein, Pernod Ricard, Monsieur Digital de chez Pernod Ricard, il est là. D'accord, on essaiera de le croiser du coup pour Rockman SXSW. Ok, écoute, merci beaucoup Cédric pour ce premier échange. Bon festival à toi et puis écoute, si tu as des disponibilités, on te recroise à la fin du festival pour que tu dises un petit peu ton ressenti après les 4-5 jours. Après 4-5 jours de networking et de intensif, nuit, parce que c'est quand même ça l'intérêt. Super, merci beaucoup Cédric, à plus.